Bonjour dans ma chaîne YouTube Français OCM. Aujourd'hui, nous allons traiter une évaluation diagnostique. Niveau 3e année moyenne. Voici le support, je vais lire. Il était une fois une orpheline qui s'appelait Cendrillon. La pauvre fille travaillait jour et nuit et dormait près de la cheminée. Un jour, le roi qui voulait marier son fils organisa un bal. Cendrillon put aller au grand bal grâce à sa marraine, la bonne fille qui l'avait transformée en une belle princesse, en utilisant sa baguette magique. Le prince remarqua tout de suite la jeune fille et dansa avec elle. Mais à minuit, Cendrillon s'enfuit. Après de longues recherches, le prince finit par la retrouver. Finalement, Cendrillon et le prince se marièrent et vécurent très heureux. Charles Perrault, Histoire et contes du temps passé. Voici les questions maintenant. La première partie est la compréhension de l'écrit. La première question. Choisis la bonne réponse. A. Le type de ce texte est narratif ou bien descriptif ou bien prescriptif. Choisis la bonne réponse. B. Ce texte est un conte ou bien une fable ou bien une légende. Choisis la bonne réponse. C. La fée avait une bague magique ou bien une baguette magique ou bien un bâton magique. Deuxième question. Réponds par vrai ou faux. A. La jeune fille travaillait jour et nuit. Vrai ou faux. B. Cendrillon transforma en vieille dame. Vrai ou faux. C. Le prince ne trouva pas Cendrillon. Vrai ou faux. Troisième question. Quels sont les personnages de cette histoire? Quatrième question. Cendrillon put aller au grand bal. Le mot souligné bal veut dire une chanson ou bien un tournoi ou bien une fête. Choisis la bonne réponse. Cinquième question. Relève du texte le contraire du mot malheureux. Sixième question. Complète à partir du texte le tableau suivant. L'expression qui indique le début des contes, la suite des événements du conte et la fin du conte. Septième question. Relève du texte un CCL, c'est-à-dire un complément circonstanciel du lieu, et un CCT, c'est-à-dire un complément circonstanciel du temps. Huitième question. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Elle avec S travailler jour et nuit. B. Elle vivre heureuse. Donc conjugue le verbe travailler avec le pronom elle avec S et conjugue le verbe vivre avec le pronom elle. Neuvième question. Donne un titre à ce texte. Deuxième partie, la production écrite. Complète la situation initiale suivante par pauvre, montagne, hiver, apporter, aller, homme, été. Il, une fois, un, très, qui, tous les jours à la, pour, le bois afin de se chauffer, diront. Voici la réponse maintenant. La première partie est la compréhension de l'écrit. La première question, choisis la bonne réponse. A. Le type de ce texte est narratif ou bien descriptif ou bien prescriptif. Choisis la bonne réponse. La réponse. Le type de ce texte est narratif. B. Ce texte est un conte ou bien une fable ou bien une légende. Choisis la bonne réponse. La réponse. Ce texte est un conte. C. La fée avait une bague magique ou bien une baguette magique ou bien un bâton magique. Choisis la bonne réponse. La réponse. La fée avait une baguette magique. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. A. La jeune fille travaille jour et nuit. Vrai ou faux? La réponse est vraie.
B. Cendrillon transforma en vieille dame. Vrai ou faux? La réponse est faux. C. Le prince ne trouva pas Cendrillon. Vrai ou faux? La réponse est faux. Troisième question. Quels sont les personnages de cette histoire? La réponse. Les personnages de cette histoire sont Cendrillon, la marâtre, les deux filles, la fille et le prince. Quatrième question. Cendrillon puis aller au grand bal. Le mot souligné bal veut dire une chanson, ou bien un tournoi, ou bien une fête. Choisis la bonne réponse. La réponse. Le mot souligné bal veut dire une fête. Cinquième question. Relève du texte le contraire du mot malheureux. La réponse. Le contraire du mot malheureux est heureux. Sixième question. Complète à partir du texte le tableau suivant. L'expression qui indique le début du conte, la suite des événements du conte et la fin du conte. Voici la réponse. L'expression qui indique le début du conte est « Il était une fois ». L'expression qui indique la suite des événements du conte est « un jour ». Et l'expression qui indique la fin du conte est « finalement ». Septième question, relève du texte un CCL, c'est-à-dire un complément circonstanciel des lieux, et un CCT, c'est-à-dire un complément circonstanciel du temps. Voici la réponse. Un CCL et un CCT sont... Un CCL est près de la cheminée, un CCT est jour et nuit. Huitième question. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. La première phrase, elle avec S travailler jour et nuit. Deuxième phrase, elle vivre heureuse. Donc conjuguer les verbes travailler et vivre à l'imparfait de l'indicatif avec les pronoms elle avec S et elle. Voici la réponse. Travailler devient travailler. La terminaison A et ONT. Deuxième verbe, vivre devient vivez. La terminaison A et T. Donc, elle avec S, travailler. La terminaison A et ONT. Et elle, vivez. La terminaison A et T. Neuvième question, donne un titre à ce texte. La réponse. Le titre de ce texte est Cendrillon. Deuxième partie, la production écrite. Complète la situation initiale suivante par pauvre, montagne, hiver, apporter, aller, homme, été. Il, une fois, un, très, qui, tous les jours, alla, pour, le bois, afin de se chauffer, diront, le. Voici la réponse maintenant. Il était une fois un homme très pauvre qui allait tous les jours à la montagne pour apporter le bois afin de se chauffer durant l'hiver. Je répète, il était une fois un homme très pauvre qui allait tous les jours à la montagne pour apporter le bois afin de se chauffer durant l'hiver. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.